Et bonjour à tous, bienvenue sur le groupe Walt Disney World Orlando Info en français, moi c'est Yann, et vous êtes sur le warm-up, mais alors une version un peu spéciale, je suis dans le même décor que d'habitude, vous le voyez. Ça n'empêche que le warm-up c'est une émission de moins de 15 minutes qui revient sur l'essentiel de l'actualité de Disney World de la semaine passée, avant d'attaquer l'émission Twitch qui défile, qui est juste là, inscrite en bas de votre écran là, twitch.tv/les voyages de Walt. On va juste décrypter quelques actus Disney World de cette semaine, avant de passer ensuite à la question de la semaine prise sur le groupe au hasard. Et ensuite, on balance ça sur Twitch directement. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Les actus de cette semaine, c'est quoi? C'est celle-ci. Et une grosse actu pour le coup, puisque c'est la disparition à Epcot des dauphins et un renouvellement de Lamentin. Alors, depuis sa création, Epcot héberge dans ses bassins 2 Lamentins et 3 dauphins. On le sait, hein, depuis maintenant quelques années, c'est pas forcément une très bonne chose d'avoir ce genre d'animaux en captivité comme ça. C'est un gros problème par exemple pour SeaWorld en Floride aussi, ou même en Californie. Disney prend les choses un peu plus à cœur, on va dire, et a décidé de modifier un peu les choses. À partir de fin octobre, les 3 dauphins qui font partie des bassins d'Epcot vont déménager. Ils vont aller dans un centre adapté pour eux en Floride toujours, où ils auront un semblant de semi-liberté, ce qui est mieux que rien. Donc ça c'est la première nouvelle et une très bonne chose. Ça veut dire que toutes les activités en rapport avec les dauphins à Epcot vont aussi disparaître en même temps. Et puis il reste ces 2 Lamentins. Un s'en va, il s'en est allé cette semaine, lundi il me semble, ou mardi, avant d'être remplacé par un autre directement dans la foulée. Voilà. Les Lamentins restent, les dauphins partent. C'est une bonne chose que les dauphins partent. Pourquoi les Lamentins restent, par contre, ça reste un mystère pour le coup. J'ai pas d'avis là-dessus. Je trouve ça un peu curieux, un peu dommage de laisser ces animaux-là. Du coup, les activités en rapport avec les Lamentins restent aussi. Et certaines activités vont être de retour également directement à Epcot. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle, mais en demi-teinte. On va en parler ce soir dans l'émission Twitch. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Autre chose, et là c'est une très très bonne nouvelle, c'est que dans à peu près 4 mois, vous allez voir un petit lionceau à Animal Kingdom. Ça n'était pas arrivé. Pardon, un petit tigre à Animal Kingdom. Ça n'était pas arrivé depuis 2017, il me semble, où Sony, la maman que vous voyez à droite, avait donné naissance au petit tigron que vous avez à gauche. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle. Les tigres de Sumatra, il reste 400 animaux recensés dans le monde. C'est assez peu, c'est une espèce donc, du coup, en danger critique d'extinction. Ça fait partie des missions d'Animal Kingdom d'essayer de sauvegarder ces espèces et de faire en sorte que la reproduction en captivité puisse servir un jour à la réinsertion dans leur milieu naturel. Voilà, donc on espère que ça va bien se passer. Comment c'est ça? C'est qu'il y a une écho qui a été postée voilà, sur l'Insta d'un des vétérinaires d'Animal Kingdom. Et d'ailleurs, sur l'Instagram, vous avez pu voter sur ce que vous pensiez que cet animal était. On avait le choix entre les zèbres, le guépard ou le tigre, justement. Voilà, donc c'est fait partie des petites choses qu'on se met sur Instagram, les voyages de Walt, si vous voulez nous suivre. Voilà. Et donc c'était bien un tigre qu'il fallait découvrir. Voilà. Et ça arrivera dans 3-4 mois. Le temps après qu'il s'adapte, etc. Je pense qu'on ne le verra pas avant 5-6 mois. Mais ça serait, voilà, c'est une petite nouveauté qui sera visible directement dans Animal Kingdom au Maharaja Trek. Et puis, on l'avait peut-être oublié celle-là, mais Disney nous le rappelle. À la D23, la dernière D23, Disney World avait annoncé le retour d'une parade électrique, une parade nocturne pour le Magic Kingdom dès cet été 2025. Ça devient un peu plus précis, puisque les castings ont commencé pour embaucher des gens pour cette parade. Pour l'instant, on n'a rien vu, pas de char, pas de personnages ni rien, hormis ces concept art là. Voilà, on sait qu'il y a un char dédié à Encanto, voilà, avec Bruno aussi derrière. Voilà. On sait qu'il y aura probablement Peter Pan, Reine des Neiges, ça serait forcément voilà. Donc, pas de date de début pour cette parade-là. L'été à Disney World, ça commence dès le mois de mai-juin par là et ça tire jusqu'à mi-septembre, mi-août même. Donc, voilà, à suivre comment elle sera lancée de quelle manière. Ça n'empêche pas au show Happily Ever After d'être joué à la suite ou avant, comme ça l'était avant avec Wishes et la Main Street et École Parade qui était jusqu'à 2016 au Magic Kingdom. Donc voilà, bonne nouvelle pour ceux qui iront au Magic Kingdom à partir de l'été 2025. Et c'était juste les petites news de cette semaine, voilà.
3 petites news tranquilles. Avant d'attaquer du coup, la question de la semaine. Comme chaque semaine, je m'amuse à dénicher sur le groupe la petite question et pour y répondre en direct. Et cette question-là, elle est un peu spéciale. C'est une question de Maryse. Bonjour, je viens de découvrir que ma banque a pris des gros frais lors de ma réservation. Quel compte prendre pour effectuer les paiements et effectuer les achats sur place? Alors déjà, quand tu parles de réservation, tu parles de quelle réservation? Est-ce que c'est la réservation de ton séjour? Auquel cas, où l'as-tu réservé? Site américain ou site européen? Il est arrivé pour certaines personnes que vous ayez eu des frais au paiement de votre séjour sur le site irlandais par exemple, alors que le site irlandais est en Europe. Si c'est le cas, il faut aller voir votre banque pour faire rembourser ces frais. C'est tout à fait possible. C'est juste un problème de méconnaissance de placement du serveur, parce que certains croient que comme la Walt Disney Travel Company est au UK, c'est le droit UK qui s'applique, mais non, c'est bien le droit européen parce que les serveurs sont en Irlande, simplement. Donc ça déjà c'est une chose. Ensuite effectivement, quand on fait des paiements aux États-Unis, sur une banque classique française, on a des frais. Donc pour éviter ces frais, plusieurs façons. Soit aller voir ton banquier et te dire que je voudrais potentiellement pour une très courte durée changer un peu mon forfait et ma carte pour avoir pas de frais à l'étranger, c'est possible. Soit prendre directement d'autres types de cartes qui existent. On compte en gratuit par exemple N26, Revolut, Curve. Il y en a d'autres, Boursorama, je ne sais plus que le nom de Boursorama, mais Boursorama fait la même chose. Ça, c'est l'idéal. En gros, c'est une carte sur une banque à part qui va être sans frais et auquel tu vas pouvoir payer tout ce que tu veux là-bas directement sans ces frais, donc sans taper à chaque fois les frais de conversion et les frais de dossier pour certaines banques, voilà, qui peuvent pas mal chiffrer. Et puis, si jamais ça ne te convient pas d'aller voir ailleurs, il y a d'autres méthodes aussi là-bas sur place, par exemple, pour limiter les frais. C'est vu que les frais ont lieu à chaque transaction, c'est de regrouper les transactions. Et c'est à ça, par exemple, que servent les paiements avec le Magic Ben que vous avez à Disney World. On a les paiements en une fois et pas non plus éclatés en plusieurs fois, etc. pour avoir des frais au fur et à mesure. Donc c'est aussi une solution de faire ça. Pour le coup, il y a plein de choses à prendre en compte et surtout faire ce qui est le mieux. Mais en gros, regardez plus ce qui tourne du côté de N26, Revolut. C'est les deux cartes qui sont les plus connues dans le domaine du voyage, on va dire, et elles ont certains avantages. Ils proposent aussi des options payantes qui intègrent diverses garanties pour les séjours. C'est tout aussi intéressant pour toi. Voilà. Autre chose, avant de terminer cette émission, deux petites choses. On va commencer par la première, à savoir le lancement d'un nouveau groupe. Là, on est sur le groupe Walt Disney World Orlando Info en français. Le nouveau groupe, ça s'appelle Disneyland Californie Info en français. Voilà, plusieurs groupes vont ouvrir dans les semaines qui viennent au fur et à mesure sur les réseaux et les voyages de Walt. Celui-là, il ouvre dès mardi normalement. Donc il est là, voilà. Il y a plein de membres qui sont en attente d'être acceptés. On souhaite que ce soit un groupe qui ait la même vibe que celui de Disney World, donc avec pas mal de gens qui peuvent vous apporter conseils et voilà. Des gens aussi qui peuvent raconter leur séjour à Disneyland Californie, un truc qui peut être très intéressant, et voir comment ils ont monté leur séjour et par où ils sont passés, etc. Voilà, donc on souhaite vraiment que ce soit la même ambiance que celui Disney World. D'autres groupes vont arriver au fur et à mesure. On parle de Tokyo, de Shanghai, de Hong Kong, d'Aulani, etc. Donc voilà, tout ça progressivement en fonction de comment on va faire vivre les choses. Ça sert à rien de tout lancer en même temps. Tout va être progressif et surtout en fonction de vos intérêts au fur et à mesure. Donc ça va être dès mardi. On accepte toutes les demandes qui sont en attente d'adhésion. Il y en a pas mal déjà, merci à vous. Et on va commencer à faire vivre ce groupe sur lequel je ne serai pas. Voilà, je laisse les mains à d'autres personnes pour pouvoir le gérer comme il faut. Voilà, et puis, on a aussi eu en ligne l'année dernière, on a une boutique, Les Voyages de Walt, shop.lesvoyagesdewalt.fr. On avait mis en ligne ce calendrier 2024, qui est un calendrier qui regroupe plein de photos de Disney World, mais pas que, et qui intégrait surtout des énigmes. Voilà, vous avez toute l'année pour trouver un code. Ce code va vous servir pour gagner peut-être, si vous êtes assez chanceux pour ça, un beau cadeau à la fin de l'année, quelque part dans les semaines qui viennent d'ailleurs. Il se trouve qu'on commence à bosser sur le calendrier 2025 et que cette semaine on va faire un concours pour y mettre une de vos photos à vous dans ce calendrier. Voilà, non, ça c'est les miennes. Et sur une certaine date, on va y mettre vos photos à vous directement. Pour ça, un concours va être organisé sur Insta et sur Facebook normalement. Vous serez invité à envoyer vos photos et après on va voter. Vous allez voter pour celle que vous préférez directement
voir sur ce calendrier. Voilà, ce calendrier sera mis en ligne, sera mis en vente, pardon, à partir de mi-octobre par là, pour toute la fin d'année. Il sera envoyé avant Noël, pour ceux qui veulent savoir. Voilà. J'espère avoir été clair. Dans quelques minutes, je vais pouvoir lancer le live Twitch. Si vous ne suivez pas, on va se quitter ici. Je vous dis une bonne soirée et une bonne fin de week-end. Si vous suivez, je vous dis à tout de suite. On lance ça dans 2 minutes. C'était le warm-up. Des bisous à tous. À bientôt.